L'enquêteur m'a regardé et m'a dit « Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé ici ce soir ?» Et j'ai dit non. Et il a pris les permis du couple qui était décédé et il les a jetés devant moi sur la table en disant « Vous avez tué ces deux personnes. » C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le poids, tout le poids de la réalité de ce qui s'était passé. C'est là que ça m'a frappé. J'ai regardé le visage de ce couple que je ne connaîtrai jamais et j'ai compris qu'à cause de moi et de mes actions, ils n'allaient pas rentrer chez eux pour voir leur famille. Heather Heck a été élevée par une mère célibataire. À 12 ans, Heather découvrit qui était son père. Même s'il n'était jamais là, Heather n'avait qu'un désir, le connaître. Bien que j'ai eu une famille très aimante, il me manquait quelque chose. Je voulais savoir qui était mon père. Je voulais avoir une relation avec lui. Je me souviens qu'enfant, je voyais d'autres pères jouer avec leurs filles, et c'était quelque chose que j'avais toujours voulu moi aussi. Quelques années plus tard, elle eut enfin la chance de rencontrer son père. J'avais 18 ans, j'étais très contente que cet homme veuille essayer d'avoir une relation avec moi. Quand j'ai frappé à la porte, une tante m'a ouvert et m'a regardée en disant « Ce n'est pas le bon moment ». Juste à cet instant, j'ai vu mon père marcher derrière elle dans le couloir, me regarder et continuer son chemin. Pour je ne sais quelle raison, il ne voulait pas me voir. Après cette expérience, je n'ai plus essayé de le voir. À partir de là, un tourbillon d'émotions m'a envahi, des émotions accumulées pendant des années. Le sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas être digne d'être aimé, le sentiment d'être rejeté. Pour moi, ça a vraiment marqué un tournant dans ma manière de vivre. À partir de ce moment, je n'ai plus rien voulu ressentir et j'ai commencé à prendre de la drogue et de l'alcool pour engourdir mes sens. Heather avait grandi dans l'église et avait appris l'amour de Dieu pour elle. Mais la drogue et l'alcool l'avaient aveuglée sur ce qu'elle savait être vrai. Je n'ai donc plus pensé à la souffrance, à la rupture, ni à aucune émotion que je pouvais avoir concernant mon père, comme le fait de ne pas me sentir à la hauteur. J'aimais la façon dont la drogue et l'alcool agissaient sur moi, parce qu'elles m'aidaient à ne plus rien ressentir. Elle tomba enceinte et eut un fils, Jonah. Même si elle était mère célibataire, sa vie tournait toujours autour de la drogue et de l'alcool. Un soir, après avoir fumé de l'herbe et trop bu, elle était dans une voiture avec son ami. Le conducteur, qui avait bu lui aussi, percuta une autre voiture, dont les deux occupants moururent sur le coup. Celle-ci fut accusée de consentement à conduite sous influence. L'enquêteur m'a regardé et m'a dit « Avez-vous la moindre idée de ce qui s'est passé ici ce soir ?» Et j'ai dit non. Et il a pris les permis du couple qui était décédé et il les a jetés devant moi sur la table en disant « Vous avez tué ces deux personnes. » C'est à ce moment-là que j'ai ressenti le poids, tout le poids de la réalité de ce qui s'était passé. C'est là que ça m'a frappé. J'ai regardé le visage de ce couple que je ne connaîtrai jamais et j'ai compris qu'à cause de moi et de mes actions, ils n'allaient pas rentrer chez eux pour voir leur famille. L'accident plongea Heather dans une profonde dépression. J'ai eu l'audace d'être en colère contre Dieu. Pendant tout ce temps, j'étais en colère contre Dieu parce qu'il les avait pris et il m'avait laissé ici. Et je savais que je ne méritais pas de vivre. Une semaine plus tard, sa mère lui demanda d'aller à l'église avec elle. Heather accepta. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai finalement entendu l'Évangile avec mon cœur et non avec ma tête. J'ai réalisé que le poids que je portais était le poids du péché. Mais Jésus était venu prendre ce poids pour que je puisse être libre. Je me suis approchée de l'autel et c'était le chaos pour moi. Il y avait une femme assise à l'avant. Elle a quitté son siège et est venue vers moi et m'a prise avec elle pour m'aider à marcher le reste du chemin. Ce jour-là, pour la première fois de ma vie, j'ai finalement compris que Dieu m'avait aimée d'un amour sans fin, constant, sans faille, total. Peu importe à quel point j'avais essayé de le fuir, c'est lui qui m'avait poursuivi.
Il n'a jamais abandonné. J'ai commencé à me demander quel genre d'amour pouvait aller jusque-là. Et j'ai compris que c'est le genre d'amour qui est prêt à mourir sur une croix. Heather invita Jésus dans son cœur ce jour-là. Des femmes de l'église lui montrèrent de l'amour et lui apprirent ce que signifie être chrétien. Il y avait une femme qui était très patiente avec moi. Elle a commencé à cheminer avec moi, m'expliquant des choses, comme la repentance et le baptême. Et peu à peu, Dieu changeait les choses et je changeais. Je n'avais même pas réalisé qu'il le faisait. Ce n'était pas que je devais me forcer et lutter pour ça. C'est juste que plus je passais du temps dans la parole, plus Dieu me renouvelait. 1 an après l'accident fatal, l'affaire passa finalement au tribunal. Elle plaida coupable aux accusations d'homicide et dut purger une peine d'1 an de prison. Nous avons commencé une étude biblique dans cet établissement sous haute sécurité chaque jour. Nous avons grandi jusqu'à réunir près de 30 femmes. Et toute l'atmosphère de cet endroit s'est mise à changer. Nous avons vu des signes, des prodiges et des miracles. J'ai pu voir ces femmes donner leur vie à Jésus, une à une. Heather apprit aussi à pardonner à son père, qui était décédé des années auparavant. Le pardon est une chose difficile, et ce n'est pas laisser l'autre s'en sortir à bon compte. C'est juste reprendre le pouvoir. Ça a vraiment été un moment de guérison. Et la vérité est que si nous ne leur pardonnons pas, comment Dieu peut-il nous pardonner? Et qui sommes-nous pour en vouloir à qui que ce soit? Heather n'a jamais connu son père terrestre, mais son père céleste a été là depuis le début. Chaque petite fille veut un héros, un chevalier en armure brillante qui la sauvera. Et c'est la beauté de Dieu, vous savez, quand vous commencez à comprendre que Dieu a un cœur de père. Il est vraiment le père des orphelins. Vous savez, il guérit tout, toutes les blessures. Il remplit tout vide que nous pouvons ressentir avec son amour. Aujourd'hui, elle travaille pour un ministère universitaire appelé Every Nation. Elle dit que les leaders de demain sont sur les campus universitaires d'aujourd'hui. Elle aime partager l'évangile de Christ avec les étudiants chaque fois qu'elle le peut et partout où elle le peut. Mon parcours spirituel a été plus qu'une simple histoire de restauration. Je sais que nous pensons souvent à la croix et nous pensons seulement au salut. Mais la croix apporte plus que le salut. Elle apporte la restauration. Quand je considère ma vie et le désordre qui la caractérisait, la seule chose qui résume ce que Jésus a fait est qu'il a restauré tout ce qui était abîmé. Qu'il s'agisse de prendre des médicaments, qu'il s'agisse de boire jusqu'à mourir, qu'il s'agisse d'attacher une corde à une poutre, je vais essayer quelque chose. J'ai atteint le point le plus sombre de ma vie à ce moment-là. Après ça, je n'ai plus voulu arrêter d'essayer de me tuer. Pour Tammy Granderson, la vie était devenue insupportable et dans son esprit, le seul moyen de trouver la paix était de mettre fin à ses jours. Tammy se souvient de l'anxiété qu'elle avait ressentie lorsqu'elle était jeune fille. Je commençais à penser que je n'étais pas assez bien, que je n'étais pas assez jolie, que je n'étais pas comme les autres filles. Alors je suis devenue dépressive. J'étais déprimée de voir ces choses se produire autour de moi, déjà à un jeune âge. La mère de Tammy, Loretta, une chrétienne, remarqua un changement chez sa fille et fit la seule chose qu'elle savait devoir faire. J'ai commencé à prier pour elle et à parler à Dieu du fait qu'elle n'était pas heureuse et que quelque chose n'allait pas avec mon enfant. Malgré les prières de sa mère, Tammy commença à se mutiler. Je pensais que cela me ferait ressentir quelque chose, alors j'ai commencé à me mutiler. Je me suis mutilée à plusieurs reprises. J'ai vu mon bras et je me suis dit « Non, je peux pas continuer à faire ça, je vais me tuer ». L'anxiété et la dépression de Tammy se poursuivirent tout au long de son adolescence et jusqu'à la vingtaine. Elle pensait que l'indépendance serait la clé de son bonheur. Je me suis dit « Je pense que si je trouve un appartement et que je me débrouille seule, je commencerai peut-être à me sentir un peu mieux ». J'ai trouvé un appartement et je me suis retrouvée seule. Son indépendance ne fit qu'empirer les choses. Tammy commença à boire, ce qui accentua son anxiété et sa dépression. Je voulais juste ressentir quelque chose. J'ai donc continué à boire encore et encore, et je dormais toute la journée. Je suis devenue très maigre, très malade, parce que je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je ne prenais même pas soin de moi. Un jour de 2016, Loretta vit quelque chose d'inquiétant sur le visage de sa fille. Je pouvais voir le diable qui essayait de me voler mon enfant. Je pouvais voir ce regard dans ses yeux. J'ai dit « Non, Satan, tu ne le feras pas ».
je te lis, retire ta main de mon enfant est guéri. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai atteint le point le plus sombre de ma vie. J'ai avalé un flacon entier de pilules. Cela ne m'a même pas fait d'effet. Je me suis dit, pourquoi ça ne marche pas? J'étais assise par terre et je pleurais. J'étais tellement fatiguée, je me sentais tellement vidée. J'ai alors entendu une voix. La voix était très forte et elle m'a dit « Lève-toi ». Je savais que c'était Dieu, mais elle était si profonde, elle m'a tellement émue que je me suis levée et j'ai ouvert les rideaux. Je n'avais jamais fait cela auparavant. Je ne laissais jamais la lumière entrer dans ma chambre. Je savais que Dieu pouvait me guérir, mais j'étais prisonnière. J'étais coincée dans les ténèbres. J'ai dit « Je suis prête à aller de l'avant. Je suis prête à arrêter de vivre dans le passé. Je suis prête à cesser de vivre à ma manière. » Ces deux mots étaient si puissants qu'ils m'ont donné envie de vivre. Ils m'ont donné envie de survivre, de vivre pour Dieu, d'aller dans le monde et d'aider les gens, de leur raconter ce que Dieu peut faire si vous lui confiez votre vie. Tammy savait que les prières de sa mère avaient été entendues, même dans ses moments les plus sombres. Elle était là-bas en train de prier pour moi et je savais qu'il l'entendait. Ses prières sont montées au ciel comme sur un autel. Il les a entendues et il est venu sauver sa fille. Loretta remarqua un changement immédiat. Elle parlait de Dieu, je veux faire cela, je veux sauver les autres. Je l'ai écoutée en pensant, Dieu, tu as agi, tu as répondu à ma prière. Tu as sauvé mon enfant, tu me l'as rendu. Je me plongeais dans la parole et je disais « Maman, je veux lire la Bible avec toi. » J'ai commencé à lire avec elle tous les jours. J'ai tellement changé. Je veux juste aider les autres. À l'époque, j'étais tellement égoïste. Je ne pensais qu'à moi. Aujourd'hui, je veux juste aider les autres. Je veux aimer les autres, transmettre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Tammy aime partager sa foi et a un message pour ceux qui souffrent d'anxiété et de dépression. N'arrêtez jamais d'essayer de vous approcher de Dieu, parce que Dieu n'arrêtera jamais d'essayer de s'approcher de vous. Il vous aime tellement. Il a donné son Fils unique pour qu'il meure pour vous sur la croix. Il se soucie de vous et je veux que vous continuiez à vous battre. N'abandonnez jamais. Gardez Dieu à la première place dans votre vie. Ouvrez-lui votre cœur car il veut vous aider. Il est là, à la porte et attend que vous lui ouvriez votre cœur.